Qui a bien compris ce qui se passe. Elle est très afrocentriste d'ailleurs. C'est l'icône de la semaine, c'est Ama Mazama. Elle est guadeloupéenne. Ensuite, l'icône de la semaine est signée Ulrich Lunga. Ama Mazama est une afro-caribéenne originaire de la Guadeloupe. Spécialiste en linguistique en religion africaine et historienne, elle s'est formée successivement aux Antilles, à l'université de Bordeaux, puis à la Sorbonne, où elle passa brillamment en 1987. Son doctorat avait pour sujet d'étude le créole parlé en Guadeloupe. Après avoir publié en 1991 une introduction au créole guadeloupéen, elle s'est surtout fait connaître du public en 1997 en publiant un ouvrage qui allait saper l'herbe abondante sous les pieds créolistes, désireux d'enterrer au plus vite l'Afrique dans la culture de Guada. Celui-ci est intitulé « Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentriste ». Ama Mazama définit l'afrocentricité comme étant une position philosophique exhortant les Africains à appréhender le monde noir selon leur propre vécu, leurs expériences, leurs perceptions profondément ancrées sur la culture et l'histoire africaine. Autrement dit, penser l'Afrique à travers un regard africain dans une perspective africaine. En effet, depuis des siècles maintenant, l'Afrique est définie selon les concepts qui ne ressemblent pas du tout à la culture africaine car fondée sur l'expérience européenne. Le but de l'afrocentricité est ainsi de mettre en avant le fait que les angles de vue sont différents d'une culture à une autre et que l'Occident n'a pas le monopole. Autrement dit, il est question de pouvoir asseoir à une même table les peuples de chaque continent et de les entendre discuter sans que l'on puisse se doter une seule culture d'un label de l'universalité. Dans cette optique, l'homme africain se doit donc de créer son propre système de valeurs qu'elle appelle le paradigme africain. Et c'est seulement en ayant ses propres repères et ses propres idéaux ancrés en lui qu'il pourra repenser la construction d'un continent sur des bases solides. Il est question de refuser toute subordination à un mode de pensée extérieur portant insulte à notre intelligence, à notre intégrité humaine. C'est à l'âge de 5 ans qu'Ama Mazama fit sa première rencontre avec la suprématie blanche. Elle s'en souvient encore. Sa maîtresse en maternelle, une métisse, classait les élèves selon leur couleur de peau. Les blancs étaient au premier rang, ensuite les métisses et ainsi de suite. Les noirs, eux, étaient placés tout au fond de la salle. Bien évidemment, plus vous étiez foncé, moins elle ne vous portait l'attention. La petite Ama avait choisi délibérément de se placer tout derrière, avec les autres, et malgré son jeune âge, elle comprenait tout à fait qu'elle subissait une discrimination. Selon elle, les problèmes africains partent donc de cette suprématie blanche à la base de l'esclavage et la colonisation qui perdure encore actuellement. C'est comme si les Africains devraient continuellement imiter, servir les Occidentaux et vivre selon leur paradigme qui prône que l'homme blanc est supérieur et qui peut de ce fait se permet de donner des leçons aux autres. L'eurocentrisme ou penser le monde selon un système de pensée européen est un véritable fléau pour les Africains car il ne se trouve là qu'à exister par rapport aux Blancs. Pour elle, les Africains adoptent leur style vestimentaire, parlent leur langue bien mieux que les langues africaines, connaissent leur lignée royale par cœur, mais ignorent tout de l'histoire des royaumes d'Afrique et se situent dans le temps par rapport à leur calendrier. La jeunesse africaine est l'avenir de la nation noire. Il est donc primordial qu'elle sache d'où elle vient afin de mieux penser où elle va. Nier l'Afrique nous place dans une position de fragilité face aux autres peuples. Si nous ignorons qui nous sommes, d'autres personnes viendront nous dicter notre conduite en faisant croire que nous sommes incompétents en tout point. Un proverbe africain dit que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne pourront que chanter la gloire du chasseur. Pour Ama Mazama, en fin de compte, l'afrocentricité nous réconcilie avec ce que nous sommes réellement. Voilà, c'est donc Ama Mazama, l'icône de la semaine. Patrick Aïma Sapak, que dire de cette dame qui se bat pour la cause africaine? Mais c'est une interpellation pour que la femme africaine puisse s'inspirer justement des orientations de cette dame. Parce que Ama Mazama, elle a fixé le cap. Et ce qui m'a beaucoup intéressé sur elle, c'est cette promotion de l'afrocentrisme. C'est-à-dire l'afrocentrisme qui doit même se retrouver dans les programmes scolaires en Afrique. Donc, au-delà de tout ceci, c'est surtout la promotion du genre, c'est-à-dire la responsabilisation des femmes
à tous les niveaux. Il faudrait que les femmes puissent s'approprier ce combat-ci, parce que c'est le combat, puisque les femmes sont la mère de l'humanité. Et si on sait que l'humanité a tiré ses sources de l'Afrique, eh bien, les femmes africaines devraient s'en inspirer et pour pouvoir poser justement les actes salutaires pour l'essor et la libération de notre continent. Elle a commis un ouvrage, l'impératif afrocentrique, c'est son ouvrage le plus connu, que nous conseillons d'ailleurs à toutes les femmes et même à tous les hommes du monde, pourvu que ça aille dans le sens de l'essor et la libération du continent et de l'humanité. Voilà. Alors Patrick Sapak, avant de se quitter, un téléspectateur a écrit, juste pour signaler, c'est Monsieur Alain qui nous a écrit de la Côte d'Ivoire. Il dit que Patrick Sapak a cité les pays qui ont signé des accords avant l'indépendance avec la France, mais il n'a pas parlé du Cameroun. Que cache-t-il? Ça a été simplement